Peuple de Dieu, à travers le monde, nous vous souhaitons une meilleure écoute. C'est l'évangile du 3e Exode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Mutombolion. Excellente écoute. Chers téléspectateurs, nous vous saluons encore dans le nom du Tout-Puissant et que le Très-Haut vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous parler de la parole de Dieu pour votre âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est un prophète. Bien sûr, nous avons eu des prophètes et des prophètes, mais celui du temps de la fin, il dépasse tous les prophètes. Il a des actes de puissance indiscutables qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Vivre de la parole qui sort de sa propre bouche, c'est avoir la vie éternelle et c'est sauver son âme. Aujourd'hui, nous entamons un grand sujet, un très grand sujet qui concerne notre rédemption, qui concerne notre vie et qui concerne même la rédemption de la terre. Nous l'abordons aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, c'est un sujet qui va nous prendre beaucoup de temps. Dans l'entretemps, avec ceux qui nous suivent dans notre système des audios, nous continuons encore avec les enseignements là-bas. Ici, nous n'avons pas l'occasion de donner beaucoup de choses à la fois parce que nous devons respecter les principes de YouTube ou de YouTube. Nous devons respecter cela. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais parler sur le parent rédempteur. J'aborde ce grand sujet aujourd'hui. Le parent rédempteur ou le sauveur. Notre parent rédempteur. Notre sauveur. Je vais commencer avec cette écriture de la Bible. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. L'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières de sang. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà l'écriture que nous avons pris comme l'écriture de base, avec laquelle nous allons parler sur le parent rédempteur. Le parent rédempteur. Pourquoi je vais parler sur le parent rédempteur? Personne n'ignore que la chute, en Éden, il y a eu la chute. Quand bien même cela était l'ombre de la chute qui a eu encore lié au cours des âges. Mais parlons d'abord de cette première chute en Éden, lorsque la femme d'Adam, notre père,
était tombé dans le péché, était tombé dans la transgression. Nous reviendrons là-dessus pour connaître le péché réellement, c'était quoi. Nous reviendrons là-dessus pour parler cela, afin que l'humanité puisse être bien éclairée là-dessus. Lorsque notre mère était tombée dans le péché, lorsque le serpent s'est retrouvé impliqué dans le péché, lorsque Adam s'est impliqué également dans le péché, la terre était perdue. Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit la femme. Dieu a maudit le serpent. Dieu a rendu la vie difficile à Adam. Nous avons commencé à vivre étant de personnes liées par le pouvoir du péché qui avait commencé depuis le jardin d'Éden. C'est depuis là qu'on a commencé à chercher le parent rédempteur. Celui qu'on appelle parent rédempteur, c'est le sauveur. Qui peut sauver l'homme? Qui peut sauver l'humanité? Qui peut racheter l'humanité? Qui peut ramener les choses dans l'état premier? C'est lui qui ramène, c'est lui qui rachète, c'est lui qui sauve. C'est celui-là qui est dans le terme de la Bible. Depuis Lévitique 23, on l'a appelé parent rédempteur. Et vous allez vous poser des questions. La chute est arrivée depuis l'Éden, mais l'écriture de base, le missionnaire africain va aller prendre une écriture dans l'Apocalypse. Écoutez pourquoi nous sommes allés prendre cette écriture dans l'Apocalypse. Écoutez l'explication du grand prophète. Il déclare ceci: je suis en train de donner une image et par après nous allons entamer bientôt même les conditions de la rédemption, les conditions pour être un parent rédempteur. Nous avons besoin du parent rédempteur. Et si vous allez bien remarquer dans la Bible, lorsque celui-là a pris le livre, il a brisé les sceaux, les 24 anciens, les 4 êtres vivants, ils se sont prosternés devant l'agneau qui était comme immolé, qui a brisé les sceaux, qui a révélé les sceaux. Le prophète Branham va nous expliquer ces choses. Je suis dans le message qu'il a intitulé « La brèche ». Je suis dans la brèche, dans le livre des 7 sceaux. La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. C'est là où je suis. La brèche. Écoutez ce qu'il déclare. Je suis dans la brèche. Le prophète Branham fait cette déclaration. Interprétons l'écriture que nous venons de lire. La brèche. Je lis depuis le paragraphe 158. Et Jean a dit: il n'y eut personne dans le ciel qui fut trouvé digne, aucun homme sur la terre qui fut trouvé digne, aucun homme sous la terre qui avait vécu et qui soit mort, qui fut trouvé digne. Aucun homme ne fut trouvé digne. L'appel de l'ange, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau, Branham dit, l'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Dieu a dit: j'ai établi une loi. Un parent rédempteur peut servir de substitut. Où est ce parent rédempteur qui peut prendre les livres? Le prophète Branham affirme que cet appel dans l'Apocalypse chapitre 5
Qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux? C'était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Or, dans l'Apocalypse, très loin, après la mort de Jésus à la croix, il est mort à la croix, il a déclaré, tout est accompli. Mais ici, c'est son propre disciple qui pleure, qui dit, nous sommes perdus. Qui est digne de prendre les livres? Nous sommes perdus. Et on doit l'arrêter, ne pleure pas. Le lion est là, il a triomphé. Les lions de la tribu de Juda. Mais quand Jean se retourne pour voir les lions, il voit l'agneau. Et le prophète Branham dit, l'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur, le sauveur. Dans l'Apocalypse, où est-ce que nous mettons la rédemption de Jésus? Écoutez, je reviens après la mort de Jésus. Là, je suis dans Romains. L'apôtre Paul déclare ceci. Romains chapitre 8. Après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, l'apôtre Paul nous donne une précision au sujet de la rédemption que le missionnaire africain vous apporte aujourd'hui, peuple du monde. Verset 22, en descendant. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous les pauvres. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons le prémisse de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Car, écoutez bien Paul, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Hein? En espérance que nous sommes sauvés. Il précise. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Donc la chose qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons donc avec persévérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Et Paul est précis, il dit, la chose que nous avons déjà vue, nous ne pouvons pas l'espérer. Nous espérons la chose que nous ne voyons pas. Or, le salut, la rédemption, dans les jours à venir, dans le futur, mais c'est une chose que Paul n'avait jamais vue, que Pierre n'avait jamais vue. Écoutez. Je suis dans Romains chapitre 11. Paul parle de la rédemption d'Israël. Le verset 26. Ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Lorsque j'ôterai leurs péchés. Missionnaire africain Ben Mutombolion, c'est intéressant. Mais à la croix, Jésus n'a pas sauvé les Juifs? C'est une très belle question. Parce que nous étions des païens. Nous avons été considérés comme des chiens. Lorsque Jésus est venu, il a dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nous n'étions pas dans la course. Mais les Juifs même qui étaient dans la course, ici Paul dit, et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Lorsque j'ôterai leurs péchés. Dans les jours à venir.
Israël n'est pas encore sauvé selon cette écriture. Jusqu'à ce moment où pour parler, Israël n'était pas sauvé. Or Jésus était mort à la croix. William Marion Branham, l'orateur principal, nous explique ce qui s'était passé réellement à la croix avec Israël. Écoutez. Écoutez. Voilà. Je suis dans le message que le prophète Branham a intitulé le 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. Dans le 6 bits là, il y a ôter la transgression, enlever le péché d'Israël, faire l'expiation, introduire la justice, et ainsi de suite, oindre le sang des saints, tout ça. Mais maintenant, il prend point 2. Je suis au paragraphe 53. Je vais descendre jusqu'au paragraphe 55. Écoutez les prophètes Branham. Point 2. Mettre fin au péché. Maintenant, lisons encore dans Daniel. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Voilà le deuxième but de sa venue. Premièrement, c'est pour faire cesser les transgressions d'Israël et pour mettre fin au péché. À quelle occasion Israël a-t-elle péché? À quelle occasion Israël a-t-elle péché? Où ont-ils commis leur péché fatal? Où se sont-ils séparés de Dieu? À quelle occasion Israël a-t-elle péché? Où ont-ils commis leur péché fatal? Où se sont-ils séparés de Dieu? Maintenant, écoutez bien. Prenons Matthieu 24, 27. Voici où Israël a fait son erreur fatale. Voici où elle a commis son dernier péché. Et la raison pour laquelle elle est dans l'état où elle est aujourd'hui, Matthieu 27 de l'évangile, le verset 25 du chapitre 27. Commençons vers le verset 21. Écoutez. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Et il répondit: Barabbas. Maintenant, souvenez-vous, c'est Israël-là, Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? Écoutez-les. Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Et Branham parle. Souvenez-vous, c'est leur Messie-là, dont Daniel avait dit qu'il viendrait. Vous vous souvenez de notre leçon de ce matin? Il sera retranché, pas pour lui-même, pas à cause de quelque chose qu'il aurait fait. Qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, alors il prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Écoutez. Voici leur erreur. Voici leur péché. Et le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est là qu'ils l'ont commis. Le péché d'Israël est arrivé à la croix. Jésus n'a pas sauvé Israël à la croix,
Mais à la croix, c'était une occasion par excellence pour qu'Israël pêche. Et son péché, c'était quoi? Le Dieu du ciel est devenu un homme, sous la forme d'une personne appelée Jésus-Christ. Israël, au lieu de recevoir son Dieu, ils l'ont rejeté. Non seulement ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. La Bible dit, maudit et quiconque est pendu au bois. Ils ont pris leur Dieu, ils l'ont pendu au bois. Un péché mortel. C'est à cette occasion qu'Israël s'est séparé de Dieu. C'est à cette occasion qu'Israël a commis le péché. Et maintenant, quand vous me parlez de la rédemption à la croix, Pasteur Ben, vous ignorez que Jésus avait fait l'expiation à la croix? Écoutez, ça c'est l'université du message. Écoutez, je suis au paragraphe 86, le subit de la visite de Gabriel à Daniel. Pour expier l'iniquité. L'iniquité, se faire ce qui est mal. Comme ils l'ont fait à la croix. Il a fait une expiation, mais elle ne leur sera pas appliquée. Elle ne leur a pas été appliquée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés et qu'ils ne pouvaient pas les voir. Et pourquoi étaient-ils aveuglés? C'est comme Ésaïe disait, ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Israël a commis son péché mortel et fatal, le dernier péché d'Israël à la croix de Golgotha. Raison pour laquelle nous avons besoin du parent rédempteur. Nous avons besoin du sauveur. Et même Pierre, quand Paul rejette la rédemption dans le futur, c'est en connaissance des causes. Il savait que son peuple Israël n'a pas bénéficié de la venue de Dieu dans la chair humaine. Ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. C'est ainsi qu'il dit, nous sommes sauvés en espérance. Et alors tout Israël sera sauvé. Même Pierre déclare ici, chapitre 1er, je peux lire le verset 5. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans le dernier temps. Le salut, prêt à être révélé dans le dernier temps. C'est ainsi que Jean, le révélateur, le disciple le plus aimé de Jésus, comme la Bible l'appelle, et d'ailleurs son petit frère, et son demi-frère, comme les Français l'appellent, comme les Français le disent, le disciple le plus aimé, qui dormait sur sa poitrine, qui a vu son grand frère à la croix crier « Tout est accompli », qui pouvait croire aussi comme vous que Jésus a sauvé à la croix. Arrivé dans l'Apocalypse, quand on dit qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux, Branham dit, cet appel de l'ange, c'est un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Et Jean commence à pleurer, nous sommes perdus. On lui dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il se tourne pour voir les lions, mais il voit l'agneau à la place du lion. Tout ça, ce sont des mystères. L'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Nous devons lire les prophètes pour saisir ces symboles. Et nous les lirons avec vous sur notre chaîne ici. Ensemble, nous allons découvrir ces choses. Quand il se tourne, il voit l'agneau. Et l'agneau prend le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Et il commence à briser les sceaux. Nous allons découvrir qui était assis sur le trône. Et nous découvrirons cet agneau, l'agneau parent rédempteur. C'est qui? Parce que c'est celui-là
qu'on a commencé à adorer. Et quand nous allons les découvrir, nous inviterons l'humanité. Que vous soyez en France, que vous soyez au Cameroun, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, Namibie, que vous soyez à Londres, que vous soyez, je ne sais pas, aux États-Unis d'Amérique, je ne sais pas où, partout où vous êtes, une fois que nous allons vous présenter l'agneau rédempteur, le parent rédempteur, vous devez tomber à genoux pour l'adorer. Et vous allez voir que même les 24 anciens qui gardaient les prières de sang depuis Adam, lorsque ce dernier a commencé à briser les seaux, ils ont pris des coupes d'or remplies de prières de sang. Ils ont déversé devant lui. Tu es la maison de prière. Reçois nos prières, reçois nos supplications parce que tu le mérites. Tu viens de briser les seaux. Raison pour laquelle, prochainement, je vais vous parler d'abord sur les conditions du parent rédempteur. Les 4 conditions pour être le parent rédempteur. Ici, j'ai lutté pour vous amener à comprendre que le parent rédempteur, c'est réellement une nécessité. Le parent rédempteur, c'est une réalité. Nous devons affronter cela. Vous ne pouvez pas rester dans l'ignorance parce que à la croix, Israël pécha. À la croix, nous les gentils considérés comme des chiens, de païens, loin de Dieu, n'étant pas dans les programmes. Ce jour-là sur le calvaire, rien n'est arrivé nous concernant. Et alors nous devons voir les conditions du parent rédempteur dans les missions à venir. Pour aujourd'hui, que le Très-Haut, le Créateur des écureuils, vous bénisse. Peuple de Dieu, à travers le monde, nous vous souhaitons une meilleure écoute. C'est l'évangile du 3e Exode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Moutombolion. Excellente écoute.